Abad ibn Bishr, une lumière venant de Dieu, l'accompagne. Il s'est converti à l'islam suite aux efforts de prédication menés par Mus'ab ibn Umair à Médine. Ce dernier avait pour objectif d'initier les Ansars convertis à la nouvelle religion et de diriger la prière rituelle en leur compagnie. Abad faisait partie de ces Ansars qui avaient été guidés par Dieu et qui avaient prêté allégeance à l'islam en présence de Mus'ab. Plus tard, lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons arrivèrent à Médine et que les conflits armés contre les forces de l'obscurantisme et du mal débutèrent, Abad ibn Bishr combattit vaillamment et avec beaucoup d'habileté, en se plaçant à chaque fois dans les premiers rangs de l'armée musulmane. Nous allons apporter ici un fait qui en dit long sur le courage et l'héroïsme de ce grand homme. Cet événement eut lieu sur le chemin du retour de la bataille de Dhat al-Riqa. Un soir, les musulmans s'arrêtèrent à un endroit pour dormir. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, choisit alors quelques compagnons pour monter la garde à tour de rôle. Parmi eux se trouvaient Ammar ibn Yasir et Abad ibn Bishr. Ils firent le guet ensemble. Voyant que son compagnon Ammar était épuisé, Abad lui proposa de dormir la première partie de la nuit afin de bien récupérer. Il lui affirmant pouvoir se charger seul de la surveillance en attendant qu'il le remplace pour la seconde partie de la nuit. Voyant que l'endroit était plutôt calme et sûr, Abad voulut occuper son temps en accomplissant des prières. Il souhaitait être récompensé doublement par Dieu en cumulant la surveillance et la prière. Abad se leva donc et commença à prier. Alors qu'il était plongé dans sa prière et qu'il psalmodiait des versets du Coran, après avoir récité la sourate de l'ouverture Al-Fatiha, une flèche vint se planter dans son bras. Il l'arracha tranquillement et continua sa prière. L'assaillant tira alors une seconde flèche, qu'il arracha aussi vite. Sentant que ses forces s'épuisaient sérieusement, il abrégea sa lecture, s'inclina puis se prosterna. Alors qu'il était prosterné, il tendit la main en direction de Ammar, qui dormait près de lui, et le secoua pour le réveiller. Il acheva sa prière et dit « Ammar, réveille-toi pour monter la garde, car j'ai été touché. » Ammar se réveilla brusquement, ce qui produisit un vacarme. Les assaillants furent effrayés et prirent la fuite. Il se tourna ensuite vers Abad et lui dit « Gloire à Dieu! Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé immédiatement lorsque tu as été touché la première fois ?» Abad lui répondit « J'étais en train de réciter des versets du Coran et j'étais totalement absorbé par ce que je lisais. Je n'ai donc pas voulu rompre ma lecture. Par Dieu, si le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous avait pas ordonné de monter la garde, j'aurais préféré mourir plutôt que d'interrompre la lecture du verset que je lisais. » Abad était un fervent croyant. Son dévouement et son amour pour Dieu, son messager et l'islam étaient sans faille. Son engagement était même au centre de ses préoccupations. Son dévouement trouvait son origine dans une parole que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait adressée un jour aux Ansars. Il leur avait dit « Ô assemblée des Ansars, vous êtes les plus proches de moi. Prenez garde à ce que la faille ne soit jamais de votre côté. » Depuis que Abad avait entendu ces mots du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son maître et son guide sur la voie de Dieu, il s'efforçait de mettre au service de l'islam et du prophète alayhi salatu wa sallam ses biens ainsi que sa vie. Cela explique pourquoi il se trouvait toujours en première ligne lorsqu'il fallait faire de gros sacrifices et sacrifier sa vie. En parallèle, il restait presque introuvable lorsqu'il s'agissait de partager le butin. Abad s'investissait beaucoup dans l'adoration. Il était un héros unique en son genre et possédait une générosité légendaire. En somme, il était un croyant dont la foi était ferme et qui consacrait son temps à l'entretenir. La mère des croyants, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, a dit « 3 Ansarites dépassaient
tous les autres Ansar dans le mérite. Saad ibn Muaz, Usayd ibn Hudayr et Abad ibn Bishr. Les croyants de la première génération décrivaient aussi Abad comme un homme que la lumière de Dieu accompagnait. En effet, sa grande clairvoyance le guidait systématiquement et instinctivement vers la voie du bien et de la certitude sans qu'il ait amené la moindre réflexion au préalable. Cette réputation était telle que les gens affirmaient qu'il dégageait une lumière pouvant lui éclairer son chemin dans les ténèbres de la nuit. Après la mort du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, alors que les guerres contre les apostats avaient débuté, Abad prit ses responsabilités et combattit avec beaucoup de vaillance à Al-Yamama. Il agit de la sorte car il était convaincu que l'islam était menacé par l'armée de l'imposteur Musaylima. Lorsque cette bataille, les sacrifices qu'il consentit furent à l'image de sa personnalité et de sa foi et à la mesure du danger qui menaçait alors l'islam. À cette occasion, il combattit farouchement, ne cherchant rien d'autre que le martyre. La veille de la bataille, il eut une vision pendant son sommeil. Cette vision trouva rapidement son explication durant les hostilités et le combat féroce mené par les musulmans. Laissons Abu Saïd al-Khudri nous rapporter et nous expliquer la vision de Abad. Laissons cet éminent compagnon nous raconter l'attitude admirable de Abad lors du combat, une attitude que le mènera droit au martyr. Abu Saïd al-Khudri rapporte que Abad ibn Bishr lui dit: « Oh Abu Saïd, cette nuit j'ai vu dans un rêve que le ciel s'ouvrait devant moi et qu'il me refermait ensuite derrière moi. Je pense que cela veut dire que s'il plaît à Dieu, je tomberai en martyr. » Abu Saïd lui confirma alors qu'il avait vu quelque chose de très positif. Abu Saïd raconte ensuite l'événement. Je me rappelle encore de lui durant la bataille. À un moment donné, il cria au milieu des Ansar: « Brisez les fourreaux de vos épées et regroupez-vous à nouveau, mais en vous détachant de l'armée principale. » Grâce à ce repli rapide, Abad réussit à regrouper autour de lui 400 Ansarides. Alors que l'ennemi s'était retranché dans un verger, Abad y entra de force accompagné de ses hommes. Ils combattirent âprement et Abad ibn Bishr finit par tomber martyr. Que Dieu lui fasse miséricorde. Après le combat, je vis sur son visage de très nombreuses plaies laissées par les coups d'épée. Je pus toutefois le reconnaître grâce à un signe distinctif qui se trouvait sur son corps. Abad resta donc fidèle à son engagement vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait juré de vouer sa vie à Dieu et de mourir dans sa voie. Il avait donc été à la hauteur de ses obligations et de ses responsabilités en quittant ce monde en martyr. En voyant que la bataille d'Al-Yamama tournait au début à l'avantage de l'ennemi, il s'était rappelé immédiatement des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. « Ô assemblée des Ansar, vous êtes les plus proches de moi. Prenez garde à ce que la faille ne soit jamais de votre côté. » La voix du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, résonnait dans son esprit et dans son âme. Il imaginait le prophète, alayhi salatu wassalam, tenir ses propos au milieu des Ansar et face à l'armée de Musaylima. Pour Abad, les Ansar étaient les seuls responsables ou les premiers responsables des conséquences de cette bataille décisive. C'est pourquoi il escalada une colline et se mit à crier l'attention de ses concitoyens Ansar seulement. « Brisez les fourreaux de vos épées et regroupez-vous à nouveau, mais en vous détachant de l'armée principale. » Ensuite, il n'hésita pas un instant à se diriger avec les 400 combattants ayant répondu à son appel en direction du verger de la mort, où s'était retranchée l'armée de Musaylima. Les Ansar étaient dirigés par lui, ainsi que Abu Dujana,
et Al-Bara ibn Malik. Notre héros put ainsi livrer un combat qui lui convenait en tant que croyant des Ansari. Lors de ce jour de gloire, Abad quitta ce monde pour enfin rejoindre le cortège des martyrs. Son songe était véridique. N'avait-il pas vu le ciel s'ouvrir devant lui avant de se refermer derrière lui? Il était convaincu que son âme allait monter au ciel à l'issue de la bataille. Dieu avait transformé son songe en réalité et l'interprétation de notre héros allait s'avérer juste. Les portes du ciel s'ouvrirent pour accueillir l'âme de Abad ibn Bishr, l'homme qui avait par devers lui une lumière venant de Dieu. La prochaine lecture se fera sous le récit de Suhail ibn Amr, Inch'Allah. لا